En tout cas, eh bien, nous voici de retour avec Plouf et Actilo. Voilà. Les joueurs qui ont décidé de s'annoncer les joueurs et leurs personnages au dernier moment. C'est ça. C'était du. On s'annonce et là on est parti sur une battle Fire Emblem. C'est ça. C'est ça. Une bataille Fire Emblem. Alors, comme j'aime à le dire, ça va se faire du mal. Ça va se faire du mal. Oui, ça va se faire du mal. Parce que Ike et Roy, bon, on connaît à peu près le potentiel de phasage de mal que les deux peuvent se mettre. On a vu les deux tout à l'heure, pas dans les mêmes matchs. Avec le maître du random, nous avons vu Roy. Roy, je le connais moins que Ike. Ike qui est un personnage qui, s'il est bien maîtrisé, fait quand même énormément de dégâts. Roy, je sais pas, peut-être plus rapide peut-être que Ike. Roy est largement plus rapide. Parce avec. Ike, c'est le plus lent, c'est le plus lourd de tous les Fire Emblem. C'est ça. Pendant qu'on nous dit que le son est décalé, c'est bien ce qui me semblait, le son est très décalé. Le son est décalé. Dans le retour, ouais, à la fois dans le retour. C'est bon? Non, c'est vraiment le son décalé, la capture qui est décalée. La capture est décalée. Alors. Ike il a une grosse épée, donc c'est un bon perso, c'est vrai. Allez, malheureusement de l'autre côté. Malheureusement de l'autre côté, setup B. Ça c'est dur à faire, c'est dur de se prendre un stock sur ça, mais ça arrive souvent. C'est ça. Le problème quand on tourne comme ça, on ne sait jamais trop vraiment à quel moment on peut s'agripper sur le bord et Ike malheureusement un peu fait. Exactement, et pour l'instant, alors oui, la capture est décalée, on est absolument désolé, on va reboot la capture juste après cette manche-là, histoire d'être sûr que ça fonctionne, parce que, bah oui, c'est un peu décalé, un tout microscopique. En tout cas, pour l'instant, une petite avance pour Actilo avec son Roy. Voilà, on a bien profité de la squad dodge pour mettre les side B. Et Plouf, toujours derrière, qui peut là, par contre, faire quelque chose. Voilà. Un poil trop tard. Un poil trop tard. C'est dommage, parce que ça fait extrêmement mal. Et puis, alors, autre chose cette fois, je pense. Ok, donc ça c'est curieux. Ça, il y a eu jab forward air, donc pas eu de jab back air. Qui est quand même l'un des meilleurs confirmes, si ce n'est le meilleur confirme de Smash Ultimate. Je sais pas faire jab back air. Ah d'accord, ok. Je sais pas le faire, nous dit Actilo. Le jab forward air ça se prend aussi, mais c'est vrai que jab back air quand même plus intéressant. En tout cas pour l'instant 133% pour cette Ike. Et 141% surtout maintenant on commence à être sur des pourcentages problématiques, voilà. Ouais, ça sort. Ça c'est un peu à cause de cette mauvaise recover tout à l'heure. C'est ça. Le mauvais côté. C'est ça. Piqué Fire évidemment. Le très très bon piqué Fire de Ike. Excellent. Ah ouais. Excellent, tu le vois d'ailleurs sortir un briquet de sa poche avec un déodorant. Évidemment les meilleures solutions pour faire un feu, voilà. Si un jour il y a peut-être des zombies ou quoi, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Briquet déodorant, en tout cas pour l'instant. Dantile ici qui a fait perdre une occasion. Ouais, okay, voilà. Bien roulé out. Là où Actilo s'attendait peut-être à une reline. 7% pour l'instant ça va plutôt pas mal, même si là le Ike peut se donner un petit peu d'air avec la 2 neutral B. Il faut encore appuyer là où ça fait mal, peut-être encore un peu. On est au ledge et voilà, down tilt, forward air un peu, poil tortard, mais là le pivot pour gober cette air dodge qui était très bonne, encore down tilt. Et là le choix du double saut cette fois-ci par Actilo qui a mixé un peu plus pour s'extirper de la sauce Ike. Ouf, qu'est-ce qui s'est passé, le trailer qui a clang avec la dash attack. Oh, et ouais, et ça sort. Alors là c'est très compliqué, et ça peut sur que des bons combos de la part de Plouf. Parce que là, non, c'est fini. Le backer. Ouais, là il a dit, il était pas bonne. La dia était pas très bonne. Alors on va juste reset la capture les gars, parce qu'on est un peu en retard sur le... Alors, je me permets juste. En attendant, en attendant. Alors, tu as le jeu ici. Paf. Et paf. Ça arrive les gars, vous inquiétez surtout pas. Et voilà. Est-ce que c'est mieux? Et alors, on va tester ça. Regardez si la capture est mieux. Oui, c'est bon, on est en phase, on a reset, c'est ok, tout va bien. Tout va bien. On est revenu. Donut, si tu me regardes, celle-là elle est pour toi. Je l'ai appris des meilleurs. Comment reboot Ah oui monsieur. Docteur Mario. Oui monsieur. Oui monsieur. Tu aimes Docteur Mario? Ah.
C'est bon, c'est tout est bon. nickel. Alors si vous voulez mon avis, le meilleur personnage, le plus fun personnage de tous les Smash, tout truc confondu, c'est pour ça que Brawl c'est de la piste de cheval, c'est parce que c'est Dr Mario. Et Dr Mario c'est le fun en paquet, c'est en parsemire-marque, et je ne rigole même pas, hein, vraiment le meilleur personnage de tout ce jeu. Ouais, alors que j'ai oublié, je vais le tout de suite, c'est Actilo qui a pris la C'est ça, Actilo. Et alors pourquoi Dr Mario c'est pas bien? Alors on va commencer par justement dire pourquoi c'est bien, parce que déjà c'est un Mario. On va déjà, ça c'est relativement cool. Mais il a aussi voilà ce down B qui est devenu sur Ultimate encore plus, et bien l'un de ses meilleurs kill moves et l'une de ses meilleures options à la fois en tech chase, au ledge et si tu t'endors sur les plateformes. Donc vraiment ce down B est d'une efficacité redoutable. Mais au rayon des choses qui fâchent, Dr Mario a ce qu'on appelle couramment des petits bras. Et donc la recovery, c'est pas son truc. Il est bon partout ailleurs, notamment en prescription d'IRM ou en orthopédie, mais pas dans la recovery. Et pour l'instant, le Lucas qui a l'air d'en payer les cheveux. Allez, la back throw, la meilleure back throw de tous les temps. Avec cette il a une grosse back throw. Ah ouais, elle est grosse la back throw. Plus que Ness. Non, Ness est encore plus forte. Hein. Parce que là on parle de deux personnages là, que je ne supporte pas personnellement. Ah, Dr Lucas... Mario parce que je comprends rien à ce qu'il fait. Ok. Et Lucas parce que c'est la personne contre qui je joue le plus quand je joue pour m'amuser, qui ne joue que ça. Et je ne supporte pas son piqué fire, son piqué freeze qui te sort à 35%, Ouais, il est bien envoyé. C'est un personnage très compliqué. très compliqué. Très compliqué. Eh oui, évidemment, ça par contre, on n'y échappera pas. Ledge. Le down smash qui est toujours aussi bon en termes de two frame, donc là-dessus. Et là-dessus, c'est toujours un excellent outil de la part de Lucas dans l'arsenal au niveau du ledge. En tout cas, les joueurs qui nous offrent du spectacle en changeant tous les lieux de pif dans cette deuxième game comparée à la première. Alors c'est parfait. Hein. Sur Dr Mario. Et le Dr Mario, je semble apprécier Ah, particulièrement. Dr Mario, c'est la vie. Dr Mario, c'est la vie avec une recovery. Voilà, il a bien recover par le haut pour éviter de se prendre les down smash. Il a bien aussi pris le temps de shielder le dernier coup parce qu'il y a 3 coups. Hein. C'était 1, 2, 3 le down smash de Lucas, donc il faut absolument pas lâcher le shield dès lors que vous faites une relevée au ledge. Et là, c'est quand même assez serré entre les deux. Hein. Ouais. Voilà, à mon avis, je pense que ça pourra recover tranquillou. Voilà, avec là, du coup, on est dehors. Attention à ça. Et voilà, on va manger le side B, mais surtout le up B qui est très rapide, hein, qui est frame 3. C'est une excellente option out of shield de la part de Dr Mario. Mine de rien. Mine de rien. Et voilà, et le down B. Et c'est pas mal. Et alors, chose aussi que vous devez savoir, c'est que le neutral air de... Hop, 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 le side B. Il a relâché son shield. Oh, pile au mauvais moment. Le neutral air de Dr Mario qui est donc marche à l'envers, c'est-à-dire en fait il est plus fort au plus vous avez vous attendez longtemps pour le mettre. C'est-à-dire quand vous appuyez sur neutral air, il sera le plus fort vers la fin du move. Et ça, ça c'est depuis mêlée d'ailleurs. Oh ouais, là, ça j'adore ça. Oh la lecture ici, il n'y a pas beaucoup de dégâts, mais quand même votre adversaire dans un petit désavantage. Ok. D'ailleurs, Montpellier qui est la terre aussi des Dr Mario. Je sais pourquoi tout à l'heure, mais pour l'instant, dernière stock. Et Lucas, voilà, qui va pouvoir bouffer ce double saut. Et oui, bien joué. Et la raison pour laquelle Dr Mario, c'est pas bien. Bien joué de la part de Plouf. Et oui, donc. Qui vient égaliser. Et oui. Et donc Montpellier qui est la terre des Dr Mario, puisque sur Melee, il y a un joueur absolument scandaleusement trop fort qui s'appelle Jim, qui est un joueur de Dr Mario depuis moult temps, et qui est absolument adulé en Europe pour sa capacité de Dr Mario, sur Melee cela dit. Sur Melee. Oui. Il n'a pas rejoué encore Si, il joue à Ultimate, mais il joue pas à Dr Mario sur Ultimate. Il joue pas à Dr Mario sur Ultimate. Il joue en Cloud Plouf, je suis pour. Je veux voir un Cloud dans ce tournoi, mais pour le moment je n'en ai pas vu. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut. Grand fan de FF. Il joue Ah oui, c'est vrai qu'il joue Miss Sword Fighter, Jim. Ça, c'est ça, je me disais bien que c'était le type de perso pour lui, les persos obscurs. Perso un peu obscurs. Dr Mario contre Lucas, on est reparti sur la game précédente. Les deux personnages que je n'aime pas. Mais quand même, quand c'est joué par ces deux joueurs, ça fait plus plaisir parce que c'est mieux joué que les gens contre qui je joue en ligne, j'ai pas un niveau exceptionnel. Et ça joue bien en tout cas. On voit moins de paris de la part de. Peut-être que contre Albless tout à l'heure, c'était les ballons qu'il avait dû faciliter à parier parce que c'était assez lisible. Hein. Le jeu d'Albless était assez lisible. On
On le retient facilement, et là c'est directement parti. Ça sera coup pour coup quand même. Hein. Ouais, bah c'est pour l'instant les échanges sont assez équilibrés. Et voilà, c'était quelque chose que je voulais voir aussi de la part un peu plus d'Actilo, je pense, c'est comment dire, la gestion de cette pilule, voilà, parce qu'on n'a pas vu encore beaucoup sur la manche précédente. Cette pilule qui est vraiment très forte, hein, qui met des dégâts quasi gratos, hein, et qui est un excellent projectile, qui en plus c'est un 7 knockback, enfin un knockback quasi fixe de mémoire. Et voilà, il a attendu, mais... Il a attendu au max, mais c'est très bien joué de la part de tous. Il a tué de patient également. C'est ça. C'est un jeu de patience, c'est du mind game. D'ailleurs, pour continuer dans les anecdotes nulles et que ça va rien, sachez que le Downer de Dr Mario a un nom donné par le jeu lui-même. Et le Downer de Dr Mario, c'est que vous joignez ses deux pieds pour vous les mettre au niveau de l'arcade sourcilière. Eh bien, ça s'appelle le tassement. Voilà. Et c'est le jeu officiellement qui dit que cette attaque s'appelle le tassement. Je trouve qu'il n'y a pas eu de meilleure traduction pour signifier un stomp aussi fort. Et pour l'instant, eh bien, Plouf qui continue d'avoir un petit avantage très net dans cette confrontation, toujours à 3 stocks, toujours en train, voilà, d'appuyer là où ça fait mal, il a raison. Neutral RF trop, attention à ça. C'est insupportable. Ouais. C'est fort quand même, parce que pour un personnage qui a autant de choses, avoir une grave de distance, je comprends pas. C'est-à-dire que Nice ne l'a pas, pourquoi lui il l'a? Alors il n'y a pas le yo-yo. C'est le yo-yo, peut-être qu'il fait la différence entre les deux. Mais... C'est ça. Mais bon, moi je dis qu'il faudrait lui réduire un peu cette range de grab, parce que c'est vraiment trop gênant. Ah. Là il gratte quand même bien, c'est-à-dire que... Oh là là. Ice Downer, malheureusement, encore une fois, c'est là qu'on voit que Dr Mario n'est pas bon, fondamentalement bon, typiquement parce que sa recovery est scandaleusement triste. Donc malheureusement dans Ultimate, quand on a une recovery très triste, vu que l'Edgeguard est beaucoup plus valorisé sur Smash Ultimate qu'il ne l'était sur Smash 4, eh bien on prend la maxi sauce. Pensez à toi, Little Mac. Et oui, Little Mac qui a priori existe dans le jeu, hein, je ne le savais pas. Et par contre que ça me fait une oreille gigantesque. En tout cas, potentiel balle de match du coup pour notre ami, eh bien, Plouf, qui est à 2-1, et donc Actilo qui du coup reprend le relais. Celui avec lequel il avait marqué son premier point. Alors là on est plus dans un duel des pays par contre. Est-ce que tu penses que Lucas se débrouille? C'est compliqué. Mieux que Hype par exemple contre... Selon moi non. Selon moi non, parce que en fait... Il a outrange. Ouais, bah, c'est même pas qu'il a outrange, c'est vraiment que Roy est beaucoup trop rapide et noie le Lucas dans une cascade d'options. Alors, je dis pas que c'est clairement à l'avantage de Roy, mais je dis quand même que c'est un match-up tendu pour Lucas parce qu'il y a des facultés à dire. En plus de ça, voilà, c'est flotti, Lucas, juste assez, mais pas assez encore. Ce qui fait que bah, il prend quand même pas mal de saucés. On se fera ça, ok. On passe derrière en cross-up, on va reset le neutral avec 2 roulades. Et là, ça dash dance, pas tué, hein, cela dit. En plus de ça, Lucas étant un personnage très léger, ça peut mourir très rapidement. Voilà, avec une dash attack, ça va avoir spot par exemple sur une DI un peu malencontreuse. Ah, c'est enfer. Ce bruit me... Ça trévulse. ça me fait des trucs, ça me donne envie de m'énerver à chaque fois que je l'entends, c'est insupportable. Quand on sort à 30% à cause de ça. Ah bah c'est mérité, hein, comme diraient les joueurs de Lucas. C'est mérité. C'est mérité, c'est ce qu'il me dit mon collègue, mais... C'est ce que me dit mon collègue. C'est mérité. Moi je suis pas d'accord. 103% pour l'instant. En tout cas, un Lucas qui a du mal à peine. Voilà, on va se manger un down tilt, le forward tilt qui est pas passé. Oh, ok, tentative de dash grab. Alors ça, dans Ultimate, des dash grab, c'est un commit. Hein. Faut vraiment le voir comme ça. Hein. C'est vraiment des gros commits, hein, les dash grab dans ce jeu, parce qu'ils sont relativement globalement nerfés par rapport à Smash 4. Et derrière, avec un jump squat de 3 frames, on peut totalement punir avec un aériel ou quoi. Dans Smash 4, c'était moins le cas. C'est-à-dire que... Ouais. C'est plus facile de se remettre, alors que si on rate son dash match, là on se fait... Bah le dash grab en fait, vu que tous les personnages sont plus rapides dans Ultimate, ils peuvent mieux réagir à la shop qui est l'une des options les plus laggy, entre guillemets. Dans Ultimate, tout le monde a été buffé aux hormones, donc on peut réagir. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, mais voilà, Plouf qui a fait une pari. Ça kill. Et la pari, pour l'instant la pari qui a pu lead un side B, mais il y a quand même 100% d'écart maintenant une stock sur ce backer en cross-up. Excessivement bien trouvé. Là c'est bien joué de la part d'Actilo quand même qui comme tu l'as dit prend vraiment le dessus facilement face à Lucas finalement. C'est ça.
Le père Mario qui n'était peut-être pas le meilleur choix du coup pour cette deux games précédentes. Mais il voulait peut-être te faire plaisir, tout simplement. C'est ça. Prendre des risques pour faire plaisir à l'audience. Ah oui, c'est de ma faute évidemment. Voilà, c'est de ma faute. On va venir le chercher à 16h à la sortie des cours. Et on compte. Allez, on s'en reprend un. Oui, 1-2, hein, vous reprendrez bien un deuxième glaçon. Hein. Un whisky on rocks. Évidemment. Quand je vois ça, ça donne envie que je troisième game et que ce ne soit plus Lucas. Je ne veux plus Lucas. Mais c'est-à-dire, il y a quand même eh bien, 81% d'avance là-dessus. Actilo qui peut encore tenter le 2-2. Oh là là, il a bien drift en dehors du ledge, pardon, dans le sens inverse pour éviter de se prendre le forward tilt en sweet spot. Et c'était bien ce qu'il a fait du coup. Parce que là, Plouf, il a un petit avance. Est-ce que piqué freeze? Est-ce que. Ouais, on va pas terminer là-dessus. Hein. Terminer sur un piqué freeze, ça serait quand même relativement dommage. Et le F-tilt en sweet spot qui fait excessivement mal. Et on part sur une 5ème game. C'est ça. 5ème game du coup. Et je pense qu'on va garder un Roy. Hein. Parce que le Roy. Il le maîtrise. Hein. Oui, il le maîtrise. Le Roy. C'est maîtrisé de la part d'Actilo. Mais alors qu'est-ce que va faire Plouf? Est-ce qu'il va repartir sur un Ike? Un Ness qui maîtrise peut-être mieux que Lucas. Je sais pas, je pense qu'il y a des chances pour qu'il garde, là pour l'instant la configuration se conserve, mais est-ce qu'il va changer sur Ness? Ça n'a rien d'émotion, je pense que Ness s'en sort mieux face à Roy que Lucas, je pense. Je sais pas, je suis curieux de savoir ce que ça va donner, en tout cas... Plouf qui se laisse le temps de la réflexion, voilà. Ce sera donc question de Ness. Bah Ness, c'est vraiment le perso maintenant qui va forcer, je dirais, Actilo à faire très attention à ses spacing on shield. Parce que du coup, si tu bourres sur le shield, il y a les petites patounes de Ness qui vont venir se loger sur ta gorge et une autre sur ta hanche. Et ensuite, tu vas te faire tourner autour de lui et direction la blast zone. Alors que Anix, donc le personnage, le monsieur pour qui Plouf joue depuis le début du tournoi, pour Anix, est très content apparemment de voir le Ness de Plouf. On n'a pas vu, moi finalement je l'ai pas vu aujourd'hui. C'est vrai? Non. D'accord. Je l'ai pas vu. Et alors il a l'air de réserver beaucoup de surprises. Donc on va voir s'il arrive à s'en sortir face à ce Ike qui... Oh. Ah attention ça, ouais, la roulade qui s'est remis vers le ledge, ça c'est pas vraiment l'une des meilleures options défensives qu'on puisse trouver, mais c'est pas grave, le reset du neutral qui est quasi avéré. En tout cas il a l'air d'avoir un très bel avantage. On a voulu setup le side B, la petite flamèche sur la relevée, et tu vois c'est ça que je te disais, c'est le spacing on shield face à Ness. C'est une science qu'il faut absolument maîtriser parce que sinon tu manges très très chaud en termes de shop. Il a l'air de Ness qui suit mieux même le piqué fire que Lucas, j'ai l'impression. Il a des combos plus propres que Lucas. Oui parce que clairement oh ça c'est bien ce neutralaire en short up aussi. Et voilà, le down throw, le yo-yo qui est en train de bien mener à mal la recovery de Actilo. Même si... Et voilà encore une fois. Oh, ça suffira pas mais c'est très even dans ça. Et bien joué ça. Oh, ça c'était tellement bien joué. D'utiliser le counter sur le yo-yo. C'était très bien fait. De la part de Plouf. Et là c'est ça. Voilà. Et là, quand il n'y a plus la frame d'invincibilité, le yo-yo, ça fait beaucoup. À 120% ça sort. Ouais ça sort. Évidemment, à partir de combien à peu près le yo-yo ça peut faire sortir Oh ça dépend en fait, vu que en ledge, enfin au ledge, si tu fais ça, c'est généralement que tu as envie d'être joueur et que tu as envie de remettre dehors. Ça peut, je pense, tuer à partir de 90-100 selon le personnage. Mais ça peut aussi tuer plus tôt si le personnage en face n'a pas une bonne recovery, vu l'angle dans lequel ça... Non, dans lequel ça pousse. Ouais. Ça dépend. En tout cas, 20% d'écart entre les deux. Ah ouais, c'est le mec qui a pas connecté, du coup on va manger la dash attack. Ok. Et toujours en ce spacing on shield qu'il faut vraiment surveiller. Allez, on va encore manger la forward throw. Et Plouf qui a l'air d'être bien au courant de ce qu'il faut faire en ledge, puisque bien le piqué Thunder avec le pair en multi signera cette stock suivi d'anti-bag. Ouais. Son collègue qui est très actif dans le chat, qui le suit à fond. Il vit le match autant que lui. Aïe. Tu rentres pas, mais double saut. Et voilà, ça a bien été attendu. Très bien temporisé. Ça va être serré. Hein. Honnêtement, pour une 5ème game, là, je sais pas du tout dire qui peut
Petit avantage du coup pour NES pour le moment, mais ça, comme on l'a vu, ça peut aller très vite. Hein. C'est là que ça peut aller vite, c'est là que ça peut aller vite. Encore une fois, il roule derrière, hein, donc il a pas trop inquiété par le piqué Fire, mais par contre là il y a le piqué Thunder qui arrive. On arrive à monter tout ça à 100%. Et un Roy qui est relativement fast faller, croyez-moi qu'il peut manger la méga sauce sur un S, seulement 10% d'infligé, pas quoi encore, et bien sans faire transpirer le bas du dos, même si Active a l'air d'être plus ou moins au courant sur la plupart des retombées et arrive à gober la plupart des des aériels whiff et des air dodge. 110%, attention ce voilà, il voulait passer en cross up avec le backer, mais là j'ai bien l'impression que Plouf est en contrôle de la situation à ce ledge. Notre alliance à War Spot, on remet encore une fois derrière et on a anticipé hein, sur le saut au ledge avec cette paire. Et là, bah, franchement, un Roy avec 138%, ça peut faire des dégâts parce qu'il y a du Rage Effect de plus en plus. Et donc, qui dit Rage Effect dit un potentiel suffisant pour aller chercher le kill. En tout cas, pour l'instant, il y a le piqué Thunder qui renvoie encore une fois dans les airs. Et, ah, regarde, ça j'aime bien. Plouf, voilà, qui a bien pris son temps là-dessus. Et le neutre à l'air qui viendra prendre cette stock et non la game. C'était tendu. Hein. On retrouve enfin notre soupe. Et ouais, parce que bah il y avait le premier neutre alert qu'il a fait était très intelligent, c'est vraiment neutre alert pour tester, voir si ça allait, si le Roy allait faire un dash offensif, parce que généralement le Roy était obligé de venir vers toi pour avoir une option vraiment. Donc premier nerf pour essayer de voir si ça fonctionne, il a drift back pour se repositionner et ensuite re-short up nerf qui est l'une des meilleures, enfin une très bonne